Jean-Michel, vous êtes ici au cabinet Daucher, un cabinet historique, 200 ans d'ancienneté. Notre activité est double, on fait du syndic de copropriété et on fait de la gestion locative, principalement sur Paris et sur la première couronne. Notre objectif, c'est de faire simple. Pour nous, en tant que gestionnaire de copropriété, et évidemment pour le copropriétaire, voire même pour le prestataire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On fait voter une convention cadre qui autorise un copropriétaire à passer par un prestataire pour se raccorder au tableau électrique général de l'immeuble, au TGBT. Tirer un câble jusqu'à l'emplacement du parking et faire une installation individuelle. On va dire que ça, c'est le gros des demandes aujourd'hui. Là, on est sur un schéma simple. Le prestataire va facturer une prestation d'installation du boîtier, autour de 1 500 €, hein, c'est communément ce qui se pratique. Dans la foulée, il va faire un contrat d'abonnement avec le copropriétaire, en lui facturant un abonnement mensuel, qui est donc une sorte de droit ou d'accès à la charge, et une consommation électrique. Les abonnements sont assez bien ficelés parce qu'ils vont découler du modèle de véhicule qu'on a et de la façon dont on a de l'utiliser. C'est sûr que entre une petite Zoé qui est une utilisation urbaine et une Tesla qui est une utilisation un petit peu plus long trajet, etc., on a des besoins électriques un petit peu différents. Donc du coup, le prix va être fonction de votre modèle de voiture et, on va dire, de votre kilométrage moyen mensuel. Je vous ai parlé au début de ce double besoin en fonction de peu de véhicules, beaucoup de véhicules. Peu de véhicules, c'est le cas que je viens de vous exposer. Au-delà des 1 500 € d'installation, on est sur un coût qui évolue entre 9 et 15 à 20 € par type en fonction du type de véhicule. On a le deuxième besoin qui est lié à un parc un peu plus important de véhicules électriques, où là, le prestataire va lui prendre à sa charge une ligne. C'est-à-dire qu'il ne va pas se connecter au tableau de l'immeuble, il va tirer lui-même une ligne et va donc créer son réseau pour alimenter plusieurs places. À ce moment-là, le modèle de facturation est un petit peu différent. Il n'y a pas de frais d'installation. Le prestataire considère qu'il va s'adresser à un parc un petit peu plus nombreux et que du coup, il va amortir ses frais d'installation sur l'ensemble de ses clients. Donc en fait, là, on est sur une prestation purement d'abonnement, purement forfaitaire. On est sur des prix qui sont un petit peu plus élevés, plutôt aux alentours de 30 à 35 €. Par contre, il n'y a pas de frais d'installation. Dans cette sous-catégorie, on peut en retrouver encore deux autres. Vous avez des prestataires qui n'ont pas le droit de vendre l'électricité, et vous avez des prestataires qui ont le droit, hein, qui sont agréés en distribution. Ceux qui n'ont pas le droit vont habiller la chose en essayant d'estimer votre besoin et en vous proposant un abonnement qui comprend la charge électrique. Les autres vont être plus pragmatiques, et on parle évidemment de prestataires qui ont plus de volume, et eux vont vous facturer un abonnement et une consommation au prix réel, peut-être pas leur prix d'achat, on va dire au prix qui est préconisé par Enedis. Deux façons différentes de voir la facturation.